Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Bienvenue, chers frères et sœurs, à cette célébration de l'Eucharistie. Bienvenue à la table du Seigneur. Aujourd'hui, nous célébrons la mémoire liturgique de Sainte Lucie, vierge et martyre. Elle a subi le martyre dans les années sanglantes de persécution de l'empereur Dioclétien en 304. Demandons son intercession, implorons l'intercession de Sainte Lucie pour que nous soyons fidèles à l'Église du Christ et que nous puissions défendre la personne même de Jésus-Christ. Avant de commencer la célébration de ces mystères, reconnaissons humblement que nous avons péché. Prends pitié de nous, Seigneur. Nous avons péché contre toi. Montre-nous, Seigneur, ta miséricorde. Et nous serons sauvés. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Amen. Seigneur, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Ô Christ, prends pitié. Ô Christ, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Prions le Seigneur. Nous t'en prions, Seigneur, que Sainte Lucie, Vierge et martyre, intercède pour nous dans la gloire et qu'elle ranime notre ferveur pour que nous chantions aujourd'hui sa naissance au ciel et puissions contempler les réalités éternelles. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu pour les siècles des siècles. Amen. Lecture du livre du prophète Sophonie. Ainsi parle le Seigneur. Malheur à la rebelle impure, Jérusalem, la ville tyrannique. Elle n'a pas écouté l'appel, elle n'a pas accepté la leçon, elle n'a pas fait confiance au Seigneur. De son Dieu, elle ne s'est pas approchée. Alors je rendrai pures les lèvres des peuples, pour que tous invoquent le nom du Seigneur et d'un même geste le servent. D'au-delà des fleuves d'Éthiopie, ceux qui m'adorent, mes enfants dispersés, m'apporteront mon offrande. Ce jour-là, tu n'auras plus à rougir de tes méfaits, de tes crimes contre moi. Car alors j'extirperai de toi ceux qui se vantent avec insolence, tu cesseras de te pavaner sur ma montagne sainte. Je laisserai chez toi un peuple pauvre et petit. Il prendra pour abri le nom du Seigneur. Ce reste d'Israël ne commettra plus d'injustice. Dans leur bouche plus de langage trompeur. Mais ils pourront paître et se reposer, nul ne viendra les effrayer. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Un pauvre cri, le Seigneur entend. Un pauvre cri, le Seigneur entend. Je bénirai le Seigneur en tout temps. Sa louange sans cesse à mes lèvres. Je me glorifierai dans le Seigneur, que les pauvres m'entendent et soient en fête. Un pauvre cri, le Seigneur entend. Qui regarde vers lui resplendira, sans ombre ni trouble au visage. Un pauvre cri, le Seigneur entend, il le sauve de toutes ses angoisses. Un pauvre cri, le Seigneur entend. Le Seigneur regarde les justes, il écoute attentif à leurs cris. Le Seigneur entend ceux qui l'appellent, de toutes leurs angoisses, il les délivre. Un pauvre cri, le Seigneur entend. Il est proche du cœur brisé, il soigne le cœur abattu. Le Seigneur rachètera ses serviteurs, pas de châtiment pour qui trouve en lui son refuge. Un pauvre cri, le Seigneur entend. Alléluia, 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 Amen, Alléluia.
Viens Seigneur, ne tarde plus, délivre ton peuple de ses fautes. Alléluia, 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 Amen, Alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. Gloire à toi, Seigneur. En ce temps-là, Jésus disait aux grands prêtres et aux anciens, « Quel est votre avis? Un homme avait 2 fils. Ils vont trouver le premier et lui dit, « Mon enfant, va travailler aujourd'hui à la vigne. » Celui-ci répondit, « Je ne veux pas. » Mais ensuite, s'étant repenti, il y alla. Puis le père alla trouver le second et lui parla de la même manière. Celui-ci répondit, « Oui, Seigneur. » Et il n'y alla pas. Lequel des 2 a fait la volonté du Père? Ils lui répondent, le premier. Jésus leur dit, « Amen, je vous le déclare, les publicains et les prostituées vous précèdent dans le royaume de Dieu. Car Jean le Baptiste est venu à vous sur le chemin de la justice, et vous n'avez pas cru à sa parole. Mais les publicains et les prostituées y ont cru. Tandis que vous, après avoir vu cela, vous ne vous êtes même pas repentis plus tard pour croire à sa parole. » Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Ces paroles de Jésus, ces enseignements du Seigneur sont dirigés, comme il est évident dans l'évangile, dans ce fragment de l'évangile de saint Matthieu. Cet enseignement est dirigé à ceux qui écoutaient Jésus. L'évangile parle des anciens et des grands prêtres, c'est-à-dire les personnes les plus respectées, les personnes qui avaient la plus grande autorité dans la religion juive. C'est donc un message qui a un objectif, disons, limité. Mais comme toujours, nous devons voir qu'est-ce qu'il signifie pour nous, qu'est-ce que le Seigneur veut nous dire en parlant à ces grands prêtres, à ces anciens, qu'est-ce que le Seigneur veut nous dire ici et aujourd'hui. Qu'est-ce que le Seigneur veut que nous retenions? Quel est l'enseignement que le Seigneur veut pour chacun de nous et pour nous tous en général en parlant à ces personnes? D'abord, c'est un enseignement sur le sentimentalisme. Il y a quelques jours, je parlais de ces personnes qui ont de bonnes intentions mais qui n'arrivent pas à faire le pas des œuvres. L'évangile d'aujourd'hui parle de beaucoup pensent que être de bonnes personnes, beaucoup pensent être des personnes bonnes parce qu'elles ont de bonnes intentions, de bons sentiments. Je crois en Dieu. J'aime ma famille, j'aime mon mari, j'aime ma femme. Et cela suffit pour être une bonne personne. Cela me fait penser à ces personnes-là qui, à chaque fin de semaine, disent « Je vais commencer un régime lundi pour perdre le poids. » Et chaque semaine ainsi, ils n'arrivent pas à faire le sacrifice, le pas des œuvres qu'ils doivent faire pour perdre le poids. Avoir de bons sentiments, avoir de bonnes intentions, ne fait pas de nous de bonnes personnes. La même chose que proclamer que nous allons commencer un régime la semaine prochaine ne nous fait pas perdre de poids. Les sentiments restent dans notre intérieur, les intentions restent internes à la personne. Mais où sont les œuvres? Les bons sentiments, je répète, doivent se traduire en bonnes œuvres. S'il n'y a que des paroles et pas des œuvres,
cela ne sert à rien. Il y a beaucoup de personnes qui vivent ainsi. Je pensais, je croyais, j'ai cette intention, ce sentiment, et qui n'arrivent pas à faire le sacrifice, qui n'arrivent pas à faire le pas des œuvres, des actes de ces bonnes intentions. Et parfois, avoir ces intentions est même offensif, parfois pour des personnes avec lesquelles nous vivons. Je t'aime, chérie, mais tu n'arrives pas à montrer avec des œuvres cet amour que tu parles, cet amour que tu prononces par des mots. Cet amour doit se traduire en œuvre. Tu dis je t'aime à une personne et pourtant tu la trompes et pourtant tu l'es infidèle. Quel est cet amour? Ou cette personne à qui tu dis aimer, tu ne l'aides pas quand elle a besoin ou quand il a besoin. Cela n'est pas un amour. Notre amour, nos intentions, nos sentiments doivent se traduire en actes. C'est hypocrite de dire à une personne que tu l'aimes et que tu ne montres pas ces actes, ces œuvres d'amour, ces œuvres que le Seigneur veut que nous montrions. Les bons sentiments sont bien, c'est très bien, c'est un pas, mais ces sentiments doivent se manifester. Ces sentiments, ces intentions doivent se traduire, doivent être suivis par des œuvres. C'est cela l'enseignement de l'évangile d'aujourd'hui. Tu dis au Seigneur que tu l'aimes. Tu dois le transformer en œuvre d'amour. Ton amour doit se transformer. Ton amour doit prendre chair en parlant du temps que nous vivons, le temps de l'Avent. Le Verbe qui va se prendre chair, qui va se faire chair au temps de Noël. Ton amour, tes intentions doivent prendre chair, doivent se transformer en œuvre. Tu dis au Seigneur que tu l'aimes, un sentiment si merveilleux, mais tu ne le traduis pas en œuvre. Les œuvres d'amour. Tu ne pardonnes pas ton ennemi, tu ne fais pas l'aumône, tu ne pries pas le Seigneur, mais quel est cet amour? Un évangile comme celui-ci, parfois, sans vouloir corriger notre Seigneur, il avait un objectif précis. Un évangile comme celui-ci, peut-être faudrait-il ajouter un troisième personnage. Ces deux enfants de ce père ont tous œuvré mal. Celui qui dit « je ne vais pas » et y va, et celui qui dit « je vais » et n'y va pas. Tous ont agi mal. C'est vrai que le premier est un moindre mal. Il dit qu'il ne va pas et il se repentit et il va. Le Seigneur nous demande d'être saints. Le Seigneur ne nous demande pas le moindre mal. Le Seigneur nous demande de faire le bien. Alors demandons au Seigneur d'avoir de bonnes intentions et d'agir conséquemment à ces bonnes intentions. Ne soyons pas comme le philosophe Kant qui, avec ses sentiments, a voulu mettre le rationnel dans la vie, dans sa vraie vie. Les sentiments sont bons et nous prenons les grandes décisions de notre vie avec des sentiments. Quelqu'un pour se marier ne commence pas à chercher un syllogisme, un raisonnement philosophique comme notre philosophe Kant qui ne s'est pas marié parce qu'il a voulu tout raisonner. Les sentiments sont bons. Ils sont même très bons. Ils nous aident à prendre les grandes décisions dans la vie. Mais demandons au Seigneur la force de transformer ces sentiments en œuvre. Disons au Seigneur que nous l'aimons. Disons au Seigneur que nous l'adorons, que nous lui disons merci. Disons au Seigneur qu'il peut compter sur nous, mais
ayons des œuvres de gratitude, des œuvres de reconnaissance de l'amour que nous avons reçu de lui. Loué soit Jésus-Christ. À jamais. Alors que nous appelons de tous nos vœux la venue de notre Seigneur Jésus-Christ, implorons avec plus de force sa miséricorde par l'intercession de Sainte Lucie. Il est venu dans le monde pour annoncer la bonne nouvelle aux pauvres et guérir les cœurs brisés. Prions pour la Sainte Église de Dieu, pour le pape, les évêques, les prêtres, et pour le peuple chrétien. Prions le Seigneur. Seigneur, écoute et prends pitié. Pour que le Seigneur nous assure sa protection et qu'il assure la paix dans le monde pour que finissent les différentes tensions, les différentes guerres entre les peuples. Prions le Seigneur. Seigneur, écoute et prends pitié. Pour que le Seigneur dirige selon sa volonté l'esprit de ceux qui nous gouvernent. Prions le Seigneur. Seigneur, écoute et prends pitié. Demandons au Seigneur par l'intercession de Sainte Lucie pour qu'il guérisse les malades, qu'il repousse la famine et qu'il écarte de nous toute épreuve. Prions le Seigneur. Seigneur, écoute et prends pitié. Pour que sa miséricorde libère tous ceux-là qui sont persécutés à cause de leur foi. Prions le Seigneur. Seigneur, écoute et prends pitié. Dieu éternel et tout-puissant, toi qui sauves tous les hommes et ne veux en perdre aucun, exauce les prières de ton peuple. Fais que les événements du monde se déroulent pour nous dans la paix selon ton dessein, et que ton Église connaisse la joie de te servir sans inquiétude. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu pour les siècles des siècles. Amen. Tu es béni, Seigneur Dieu de l'univers. Nous avons reçu de ta bonté le pain que nous te présentons, fruit de la terre et du travail des hommes. Il deviendra pour nous le pain de la vie. Béni soit Dieu, maintenant et toujours. Tu es béni, Seigneur Dieu de l'univers. Nous avons reçu de ta bonté le vin que nous te présentons, fruit de la vigne et du travail des hommes. Il deviendra pour nous le vin du royaume éternel. Béni soit Dieu, maintenant et toujours. Prions ensemble, chers frères et sœurs, au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Pour la gloire de Dieu et le salut du monde. Laisse-toi fléchir, Seigneur, par nos offrandes et nos humbles prières. Nous ne pouvons pas invoquer nos mérites. Viens par ta grâce à notre secours. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu pour les siècles des siècles. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Élevons notre cœur. Nous le tournons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Cela est juste et bon. Vraiment, il est juste et bon pour ta gloire et notre salut, de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu, Seigneur, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant. Nous reconnaissons un signe éclatant de ta grâce dans le martyre de Sainte Lucie. En répandant son propre sang comme le Christ, elle a glorifié ton nom. C'est ta puissance qui se déploie dans la faiblesse quand tu donnes à des êtres fragiles de te rendre témoignage par le Christ notre Seigneur. C'est pourquoi avec les puissances des cieux, nous pouvons te bénir sur la terre et t'adorer sans fin en proclamant « Saint, 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 le Seigneur Dieu de l'univers, le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna au plus haut des cieux. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur.
Hosanna au plus haut des cieux. Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, Seigneur, nous te prions. Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus le Christ, notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain. Il rendit grâce, il le rompit et le donna à ses disciples en disant: Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. De même, après le repas, il prit la coupe. Et de nouveau il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant: Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. Il est grand le mystère de la foi. Nous annonçons ta mort, Seigneur Jésus. Nous proclamons ta résurrection. Nous attendons ta venue dans la gloire. En faisant ainsi mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut, et nous te rendons grâce, car tu nous as estimés dignes de nous tenir devant toi pour te servir. Humblement nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité en union avec notre pape François, tous les évêques, les prêtres et les diacres. Souviens-toi aussi de nos frères et sœurs qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection, et souviens-toi dans ta miséricorde de tous les défunts. Accueille-les dans la lumière de ton visage. Sur nous tous, enfin, nous implorons ta bonté. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph, son époux, les apôtres, Sainte Lucie et tous les saints qui ont fait ta joie au long des âges, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange et ta gloire par ton Fils, Jésus le Christ. Par lui, avec lui et en lui, à toi Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Amen. Comme nous l'avons appris du Sauveur et selon son commandement, nous osons dire: Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Soutenus par ta miséricorde, nous serons libérés de tout péché, à l'abri de toute épreuve. Nous qui attendons que se réalise cette bienheureuse espérance, l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres:
Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite. Toi qui vis et règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Dans la charité du Christ, donnez-vous la paix. Agneau de Dieu, qui enlève les péchés du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu, qui enlève les péchés du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu, qui enlève les péchés du monde, donne-nous la paix. Voici l'agneau de Dieu. Voici celui qui enlève les péchés du monde. Heureux les invités au repas des noces de l'agneau. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Que le corps et le sang du Christ nous gardent pour la vie éternelle. Amen. Communion spirituelle. Mon Jésus, je crois en votre présence dans le très saint sacrement. Je vous aime plus que toute chose, et je désire que vous veniez dans mon âme. Je ne puis maintenant vous recevoir sacramentellement dans mon cœur. Venez-y au moins spirituellement. Je vous embrasse comme si vous étiez déjà venu, et je m'unis à vous tout entier. Ne permettez pas que j'aie jamais le malheur de me séparer de vous. Amen. Achevons notre prière. Comblés par cette nourriture spirituelle, nous te supplions, Seigneur, quand nous participons à ce mystère, apprends-nous à évaluer avec sagesse les réalités de ce monde et à nous attacher au bien du ciel. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu pour les siècles des siècles. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Allez dans la paix du Christ. Nous rendons grâce à Dieu. À tous ceux qui portent le prénom de Lucie, bonne fête à vous. Je vous salue Marie, Pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Sainte Lucie, Priez pour nous.